Boker Tov. Une chose qui nous intrigue toujours est de comprendre à quel degré nous devons vraiment créer des ustensiles pour que la lumière rentre, à quel degré tout relève du miracle. Cette relation entre le miracle et la réalité nous pose énormément de dilemmes dans notre vie, et un des sujets principaux, c'est la parnassa. Combien je dois travailler pour que la lumière d'Hachem, qui est nécessaire, que j'ai de la nourriture, que j'ai de quoi nourrir ma famille, mes enfants, pour que cette lumière rentre, combien je dois travailler? Quel travail faut-il que j'ai? Est-ce que ça me permet d'annuler de la Torah? Est-ce que ça me permet de dire, attends, j'ai une prérogative, je dois ramener de l'argent, donc j'annule tel shiur Torah, ou ce matin je fais shachrit tout seul? Est-ce que c'est possible de dire quelque chose comme ça? Eh bien la vérité c'est que la parnassa en elle-même relève du miracle. C'est un miracle complet, il n'y a aucune différence entre la création du monde et la parnassa. Il y avait marqué non même que la parnassa d'un homme est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge. C'est un miracle complet, c'est un dévoilement d'Hachem le plus complet. Maintenant, quand quelqu'un gagne au loto par exemple, 40 millions de dollars, tout d'un coup, tout le monde veut être ses amis, tous les rapaces de la planète se collent à lui. Pourquoi? Pour le vider de cette lumière-là qu'il a reçue. Pourquoi? Encore une fois, parce que la lumière est trop dévoilée, elle est trop présente, et aussi automatiquement toutes les forces négatives veulent se coller à cette lumière. Et donc Hachem nous dit, la bracha ne se trouve que dans les endroits discrets. C'est-à-dire qu'il faut créer un ustensile. C'est quoi la discrétion? C'est créer un ustensile pour voiler la lumière de la parnassa. On n'ait pas l'impression que ma parnassa vient de nulle part. Il faut qu'elle rentre dans un ustensile. Quelle est la mesure de cet ustensile? Eh bien la vérité c'est qu'il ne faut pas grand chose pour que la lumière rentre, surtout pas se dire que si je travaille comme un déreinté 20 heures par jour, je vais gagner plus de parnassa. Ce n'est pas vrai, c'est un gros yetzer hara. La vérité c'est que Hachem fait rentrer cette lumière dès qu'on crée l'ustensile adéquat et qu'on comprend que ça relève de lui complètement. Dire à Hachem et le comprendre, Hachem je sais que l'ustensile que je crée là, ce n'est pas la parnassa en elle-même. C'est juste un voile dans lequel tu vas pouvoir habiller la lumière que tu as décidé de toute manière, toi, avant, à Rosh Hashanah, de me donner, parce que la parnassa est en effet fixée à Rosh Hashanah. Et ainsi, le travail de création de ces ustensiles ne permet pas ni d'annuler de prière, ni d'étude de Torah, chas v'shalom. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont là que pour cacher la présence d'Hachem. Et donc, je ne peux pas m'éloigner d'Hachem en faisant ça. Voilà. Boker Tov et que des bonnes choses.